tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui la team, je vais vous présenter deux youtubeurs que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout simplement parce que je kiffe leurs vidéos. Chacun d'entre eux, j'ai pas regardé toutes leurs vidéos parce que c'est très long. Mais en tout cas, les premiers visionnages ont été très positifs. Donc je me suis dit, écoutez, je vais partager, hein, si ça peut faire découvrir à une personne minimum ces deux chaînes, ce sera win, ce sera gagné pour moi. Le premier youtubeur, on va parler du moins connu, ça s'appelle Esquive la boule de feu. C'est le nom de la chaîne YouTube, Esquive la boule de feu. Je lis ce qu'il a écrit sur sa description, sur sa chaîne YouTube. Il y a écrit chaîne d'analyse de game design sur des jeux variés, mais principalement japonais, sur un ton léger et qui se veut pédagogique. Le format long est emprunté aux vidéos essais anglo-saxons et a pour but de couvrir tous les aspects du jeu traité qui participent à l'expérience de jeu qu'il vise. Le délai entre chaque vidéo est de 1 à 2 mois en fonction de leur taille et elles sont publiées le samedi matin. Voilà. Ce qui est fou, c'est que il a commencé les vidéos YouTube en 2019, je vois. Donc c'est vraiment une chaîne qui ne m'a jamais été recommandée depuis 2019. Pourtant c'est du contenu qui est en rapport avec ce que je peux regarder sur YouTube depuis de nombreuses années. Donc ça m'étonne. Il a 66 500 abonnés, voilà, pour un total de 57 vidéos et un cumul de 5 600 000 vues. Voilà, pour les petites analyses. Et moi, ce que pour l'instant j'ai regardé sur sa chaîne, en gros, il fait des analyses. Ça peut être Super Mario Bros sur NES, ça peut être Link's Awakening, Celeste, Assassin's Creed, Dishonored, Starcraft 2, Fire Emblem Awakening, Metroid, Majora's Mask, Final Fantasy, The Messenger, Dark Souls 2 et Pokémon. Et moi pour l'instant les seules vidéos que j'ai regardées de lui, c'est les vidéos sur Pokémon. La première vidéo qui m'a été conseillée par YouTube, c'est Pokémon Crystal Analyse. Donc comme c'est écrit dans sa description, dans la bio de sa chaîne, je veux dire, c'est des vidéos qui sont en général très longues. Minimum, je dirais 30 minutes et maximum jusqu'à 2h, 2h20. Voilà, donc non, même pas 2h47. C'est vraiment une dinguerie, donc c'est l'équivalent littéralement d'un film pour la plupart du temps. Donc faut vraiment se poser devant sa vidéo, faut avoir un peu de temps libre devant soi, je n'en doute pas. Mais la qualité de la vidéo, l'écriture de la vidéo, parce que c'est des vidéos écrites forcément, la qualité de l'écriture, la qualité de la diction, la qualité du vocabulaire utilisé pour ces vidéos, tout simplement insane, vraiment insane. Je m'attendais à rien, je vous avoue. Pokémon Crystal Analyse, donc c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans, elle dure 1h10. J'ai lancé la vidéo l'autre jour et je me suis retrouvé à bouffer la vidéo d'une traite sans que les 1h10 soient passées comme si c'était vraiment 1h10. Genre c'est passé très vite. Et ça, c'est un gage de qualité, ça veut dire que la vidéo m'a happé. Parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que comme écrit dans sa bio, il analyse des jeux vidéo. Mais ce qui est bien c'est qu'avec Pokémon, moi par exemple les vieilles versions de Pokémon, à part sur la chaîne YouTube pour un gameplay, un let's play pardon, j'ai jamais rejoué aux vieux Pokémon. Donc je garde un œil d'enfant sur ces versions, je garde des bons souvenirs et tout. Et lui, évidemment il joue aux versions et il donne un avis. Évidemment qui est mûri, un avis qui est adulte sur comment ils ont eu l'idée de développer certains trucs. Tous les aspects du jeu sont pris en compte, allant du graphisme à l'équilibrage, à le game design, l'histoire, les mécaniques de jeu. Enfin, il y a tellement de trucs pris en compte. C'est pour ça que les vidéos sont longues. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait un énorme résumé du jeu et ça permet d'avoir
une meilleure idée de ce qu'on aurait pu se faire sur un jeu. J'ai pas regardé l'analyse sur Pokémon Emerald ni sur Pokémon version rouge, il me semble, rouge-bleu. Mais ça ne saurait tarder. J'ai ensuite dévoré la vidéo sur Pokémon Platine, une version que j'avais kiffé quand j'étais petit qui dure 1h27 du coup la vidéo. Et là c'est pareil que Crystal, je vais pas recommencer le blabla, mais c'est la même chose, c'est une vidéo de qualité extrême que je conseille à tout fan de Pokémon pour cette vidéo en tout cas, et tout fan de jeux vidéo de manière générale, parce que là je viens de voir qu'il a fait une vidéo aussi sur Luigi's Mansion, sur du Chrono Trigger, Kid Icarus, Fire Emblem Awakening, je l'ai déjà dit je crois, du SCP, un truc qui est quand même assez bon, c'est le SCP Containment Breach, l'un des plus connus, mais c'est une vidéo d'une heure donc limite je me regarderai ça ce soir, je suis curieux, je vais la mettre dans à regarder plus tard, hop. Et pour finir je me suis tapé la vidéo de Pokémon Noir et Blanc Analyse qui dure 2h20, et ça pareil c'est vraiment c'est un pur kiff, franchement vraiment c'est un pur kiff, j'aime trop sa chaîne, c'est incroyable. Ça se voit qu'il met du cœur dans ses vidéos, pas comme moi qui fais une vidéo par jour. Sans script, ça vous pouvez en être sûr. Hein. Mais en tout cas voilà, je conseille sa chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas. Et un deuxième youtubeur qui a un rapport avec les jeux vidéo aussi. Mais lui pour le coup, c'est beaucoup plus axé divertissement pur et dur. C'est Jules Gann. Alors Jules Gann il a presque 400 000 abonnés, donc je pense que beaucoup de gens connaissent Jules Gann par rapport à Esquive la boule de feu. Alors, est-ce qu'il nous dit quelque chose sur sa bio? Je ne sais pas jouer aux jeux vidéo normalement, abonne-toi pour une patate. Alors évidemment je ne sais pas jouer aux jeux vidéo normalement, oui c'est vrai parce que quand on regarde les vidéos de sa chaîne, c'est souvent des défis etc. Donc c'est très marrant. Il est actif depuis 2013, la vache. 123 vidéos, 65 millions de vues. Voilà, une machine de guerre. Il a fait des vidéos, enfin je vais vous lire les titres un petit peu. Pokémon Let's Go, mais que avec des shiny, donc c'est assez simple. Il joue à Pokémon Let's Go, tant qu'il n'a pas trouvé de shiny, il continue pas l'aventure. En gros, sa team doit être full shiny. Il a speedrun 6 jeux DS incroyables. Il a construit tous les Lego Mario en 10 jours. Il a fini tous les niveaux de géométrie de Dash. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai fini tous les Mario 2D en 10 heures. Le mystère le plus étrange du jeu vidéo. Pokémon Écarlate, mais que avec des shiny. J'ai speedrun ces jeux mobiles incroyables. Voilà, c'est speedrun Poppy Playtime, le speedrun où on torture Mario. Enfin bon, il y a des trucs. Finir Pokémon Earth Gold sans gagner d'XP. Ça, c'était vraiment une vidéo qui m'a intrigué. Finir tous les Mario Kart en 12 heures. Finir Pokémon version diamant étincelant sans centre Pokémon ni boutique. En gros, voilà, c'est des espèces de défis. Finir Pokémon Platine avec Magikarp, c'est des défis un peu loufoques, si je puis me permettre l'expression, vous me permettez, bon c'est gentil, vous me le permettez, c'est un peu loufoque, c'est marrant, on passe un bon moment devant ces vidéos, ça a l'air d'être un bon gars qui a une... Enfin qui dégage une bonne humeur, donc tu passes un bon moment quoi, voilà, tu passes un bon moment, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, il a le mérite, il a le succès qu'il mérite je pense, hein, sincèrement. Il fait des lives sur Twitch et en gros ses vidéos YouTube c'est des rediffusions montées, voilà, qui sont passées par un logiciel de montage. Donc voilà, les vidéos ça peut aller de 15 minutes à 40 minutes, voire 1h10, 1h15 même des fois. Donc là pareil c'est des formats assez longs. Moi c'est ce que j'avoue, c'est ce que j'aime bien. Des fois ça me fait un peu chier les vidéos qui durent que 10 minutes ou 5 minutes. Moi ça me dérange pas de regarder une vraie vidéo de 40 minutes, vraiment. Et d'ailleurs, écoutez, merci à toi Enzo Prime pour l'abonnement, je viens de voir ça dans mes notifs, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était les deux vidéos YouTube que je conseille pour ceux qui connaissaient pas. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, moi je vous les conseille. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.